cette vidéo dans un cadre quand même plutôt sympa. Déjà, est-ce que vous validez le cadre? Parce que franchement, le cadre est magnifique, il fait beau. On va parler d'un sujet qui est complètement un fléau aujourd'hui en 2026, quelque chose qui, va soit en fait embellir ta vie, soit bousiller ta vie et c'est une réalité. On va parler de dopamine et donc le sujet de cette vidéo, ça va être comment finalement, mettre cette dopamine à ton avantage parce que tout le monde l'utilise. Tu peux pas vivre sans dopamine. C'est plutôt comment tu vas pouvoir la mettre à ton avantage et c'est fondamental aujourd'hui de comprendre, tout ça. Déjà la première des choses, si on remet un peu le contexte dans si on réexplique un peu le contexte, quand tu prends les hommes, il y a des milliers d'années, eux, leur dopamine, c'est-à-dire que leur moment de gratification, c'est quoi? C'était quand, toute la journée, ils se levaient, déjà très tôt le matin, ils allaient chasser toute la journée, ils avaient, des galères, je te raconte même pas la taille des galères qu'ils avaient et le soir, avec leur famille, avec leur foyer, eh bien, c'est là qu'ils pouvaient se reposer un peu, manger un bon repas, autour du feu et cetera, quoi. C'était ça, en fait, leur moment de récompense. Aujourd'hui, si on remet les choses dans le contexte, c'est quoi le la récompense des gens? C'est tu te lèves déjà à 10 heures parce que tu as même pas cette discipline de te lever tôt, et le premier réflexe, en fait, des jeunes aujourd'hui, on va se dire les choses, c'est quoi? C'est TikTok, dopamine, Instagram, YouTube et j'en passe, Netflix et j'en passe. Donc en fait, tu habitues ton cerveau à «je fais rien du tout» et dès le matin, et bien, tu bombardes concrètement ton cerveau de dopamine. Donc en fait, derrière, comment tu veux vivre une vie stable, comment tu veux être heureux dans ta vie et comment tu veux ne serait-ce qu'avoir la moindre envie de passer à l'action, c'est juste pas possible, en fait. Tu vois? C'est juste ça. Si tu habitues constamment finalement ton cerveau à, explosion de dopamine, alors que tu as pas fait le moindre effort, derrière, comment tu peux contrôler ta vie? Comment tu peux avoir même le goût de la vie, tu vois? C'est juste pas possible et aujourd'hui, on va se dire les choses, tu vis dans un monde qui veut constamment te garder, contrôlable. Tu est-ce que selon toi, c'est normal aujourd'hui, bien sûr que c'est fait exprès, tu vois ce que je veux dire? Il y aurait pas autant de choses qui te dévieraient de tes objectifs. Aujourd'hui, pourquoi les gens sont pas constants? Pourquoi les gens aujourd'hui, n'arrivent pas finalement à avoir la vie qu'ils veulent, ne sont pas, persévérants vers leurs objectifs, c'est tout simplement parce que cette dopamine ne joue pas en leur avantage et donc le système est fait pour aujourd'hui te dévier de tes objectifs. Sinon il n'y aurait pas TikTok, il n'y aurait pas toutes ces choses-là. Ils ont bien compris, ceux qui contrôlent tout ça, que, eh bien, ils vont te contrôler. Comme on dit souvent, ces réseaux sociaux-là, eh bien, c'est toi le produit finalement, tu vois? Moi, je dis souvent et c'est le conseil que je te donne, c'est que si tu as pas, pour ambition soit d'être youtubeur ou si tu as pas pour ambition ou je veux dire, si tu as pas un business, où tes réseaux te servent en fait justement, grâce aux réseaux sociaux d'alimenter ton business, si tu as pas de business, désinstalle ces applications, elles te servent à quoi en réalité? À part, apprendre une nouvelle trend, comment bouger ton corps et voir Catherine qui s'est fait larguer par son mec, en réalité, ça va te servir à rien, tu vois? Maintenant, effectivement, si tu as un business, c'est très smart parce que tu sais que la majorité des gens, en fait, sont dessus et donc toi, tu vas pouvoir en tirer, avantage et promotionner ton business. Mais si tu as pas de business, pourquoi tu as les réseaux sociaux? Ça te sert strictement à rien de savoir que Catherine, elle s'est fait larguer ou je sais pas quoi, tu vois? Donc en fait, c'est ça, c'est le monde te tient, en fait, prisonnier de tout ça et c'est super agréable pour le cerveau, on va pas se mentir. Tu te lèves, tu as rien à faire, énorme shot de dopamine typiquement avec, TikTok, YouTube ou j'en passe, donc forcément, c'est agréable, tu vois? Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps humain, en fait, va constamment chercher le confort. Donc pourquoi il va se priver de ce genre de choses-là? Et le pire, c'est qu'il y a des gens, autour de moi, quand je leur parle de ça, ils sont en mode: «Beh, non, je comprends pas, c'est quoi le problème avec la» enfin, oui, je sais que c'est de la dopamine à outrance, mais c'est quoi réellement le problème? En fait, les gens ne comprennent pas à quel point ça te flingue littéralement, le cerveau. Alors je vous montre un peu le cadre parce que franchement, c'est quand même magnifique. Donc ça, c'est le point numéro un, tout simplement, comprendre que, tu vis dans un système qui veut constamment t'affaiblir avec cette dopamine, et tu n'as pas d'autre choix, tout simplement, que, prendre conscience de ça. Le point numéro 2 maintenant, c'est ce qu'on appelle le principe de compensation. Je vais te l'expliquer, maintenant tout de suite. Le principe de compensation, en fait, c'est quoi? C'est que les gens, des fois, comprennent pas à quel point la dopamine, ça te tue, en fait, le cerveau. Le principe de compensation, en fait, il est extrêmement simple. C'est que le corps va chercher constamment à rééquilibrer les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, petite dopamine que tu vas t'infliger, donc par exemple un petit plaisir que tu vas avoir, au final, ça va pas être si grave que ça. Le corps derrière, il va juste chercher à compenser en fait en te mettant un petit peu dans le mal. Je te prends un exemple tout bête, tu décides de boire, un café de trop. Bon, tu es d'accord avec moi que c'est pas non plus un excès de dopamine à outrance que tu fais, mais eh bien, le corps va corriger un peu. Parce que vu que tu t'es envoyé un peu trop au-dessus, il va constamment, en fait, te mettre un petit peu plus bas pour, en fait, compenser, en fait. Le corps va chercher constamment à compenser. Et donc, typiquement, si tu prends un café de trop, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, tu auras, je sais pas moi, quelques palpitations ou, mais bref, tu auras un effet négatif par rapport à ça. Mais là, je t'ai sorti un exemple petit.
Mais maintenant, imagine-toi un exemple moyen, ça pourrait être par exemple, je te dis, en un week-end entier, je fais que manger à McDo pendant, 2 jours consécutifs. Bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le corps va constamment chercher ce phénomène de compensation et donc typiquement, bah, voilà, là, c'est déjà un peu plus gros, en fait, comme dopamine et donc typiquement, bah, tu peux passer, 3 jours complètement ballonné derrière. Tu peux passer 3 jours, même en étant malade parce que si tu manges 24 heures McDo d'affilée, j'imagine même pas ton ventre comment il va être. Bref, tu as compris que au plus ta dopamine, en fait, tu vas aller chercher un shoot qui est gros, au plus finalement derrière, crois pas que tu vas, t'en sortir, comme ça, sans rien. Un autre exemple qui me passe par la tête, si tu passes ton week-end entier par exemple à scroller sur TikTok et à faire que ça, que ça, que ça, que ça, et bien qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas être littéralement au fond du trou au niveau santé mentale, parce que le corps va encore une fois chercher ce phénomène de compensation. Moi, ça me faisait, par exemple ça quand je jouais à la PlayStation. Je sais pas s'il y a des gamers un petit peu, quand j'étais jeune, à jouer à Black Ops 2 par exemple toute la journée. Bah, je peux te garantir que le soir même, je me sentais comme un légume. Pourquoi au final le corps me laisserait avoir une énorme quantité comme ça de dopamine, et finalement me corrigerait pas derrière, tu vois? Prends juste conscience que, en fait, à un moment donné, il y a pas de mal à se faire plaisir, tu vois? C'est OK. Mais sache juste en anticipant à l'avance qu'au plus tu vas choisir quelque chose qui va exploser ton système de dopamine, au plus derrière la vie va te corriger. Et donc, il y a des gens, ils sont même pas conscients de ça et ils croient que juste scroller sur un téléphone, non, c'est bon pour la santé, quoi. C'est limite ça, quoi, tu vois? Et donc c'est pour ça aujourd'hui que tu as des gens qui sont paumés. C'est pour ça aujourd'hui que la santé mentale des gens est complètement affectée. C'est pour ça que, avant tu parlais pas autant de santé mentale. C'est une réalité. C'est parce que les gens aujourd'hui n'ont et ce que je veux dire là, c'est réel. Il y a peut-être des gens qui vont critiquer ça en commentaire, mais je m'en fous parce que c'est la réalité. Bien sûr, il y a des gens qui ont des vrais soucis de santé mentale et ça, il faut corriger ça. Aujourd'hui, malheureusement, bah, encore une fois, tout est fait pour avoir ces problèmes de santé mentale. Mais il y a des cas vraiment véridiques. Mais à un moment donné, est-ce qu'il y a des centaines d'années, il y avait autant de cas de santé mentale, de se poser la question? En fait, non, tu te poses aussi des questions, en fait, que tu posais pas avant. Pourquoi? Eh bien parce que tu as du temps pour te poser ces questions-là. Justement, tu es sans arrêt en train de scroller toute la journée, donc il y a un moment donné, et bien, avec ce phénomène aussi de compensation, bah, tu vas pas te sentir bien et donc tu vas remettre les choses en question dans ta vie, tu vas te sentir mal pour un rien. Et pourquoi tu te sens autant mal? Eh bien, finalement, parce que, tu es constamment sous phénomène de compensation. Donc tu te sens finalement quasiment tout le temps mal parce que tu habitues sans arrêt, dès le réveil, ton cerveau à, justement exploser ton système de dopamine. Sauf qu'au plus tu exploses ton système de dopamine, on l'a vu, au plus, ben, voilà, ta santé mentale va complètement être, anéantie, en fait. C'est une réalité. C'est pour ça que tu as autant de déprimes, c'est pour ça que tu as autant de gens qui se plaignent par rapport à ça, mais parce que il faut soigner la cause du problème. Avant, tu avais pas autant de sujets sur ces choses-là, donc faut vraiment soigner la cause. Solution, c'est quoi? Bah, les solutions, c'est limite de faire un sevrage, tu vois? Tu pas le choix finalement de te remettre dans un axe où réapprécier les bonnes choses, simples finalement de la vie, tu vois? Si tu as encore habitué ton cerveau à l'explosion de dopamine, non. Réhabitue justement ton cerveau à un phénomène de compensation qui est faible. Donc essaye de te dire, bah, au lieu de passer, tout mon week-end sur TikTok, bah, je passe que 20 minutes. Donc au final, tu es d'accord avec moi que ça sera plus faible, en fait, le système de compensation derrière. Mais tu dois vraiment réapprendre finalement à apprécier les choses simples de la vie. Regarde là, typiquement, je suis torse nu au soleil dans un parc avec mon chien et je suis juste trop bien. Il est là, tu vois, à côté de moi et c'est des choses simples de la vie comme ça qu'on doit être genre, regarder un coucher de soleil, par exemple. Tu dois être comme un enfant quand tu regardes un coucher de soleil. Heu, Parce que j'ai fait ce travail avec moi-même sur ma dopamine. La dernière fois, petite anecdote, on allait au zoo avec ma copine, par exemple, et sa mère et c'est limite si elle se disait: «Mais, c'est fou, on dirait un gamin de 6 ans en train de regarder les animaux», parce que j'étais littéralement captivé par ça. Mais si encore une fois, j'avais regardé TikTok toute la journée pendant 4 semaines avant, bah, j'aurais été: «Ouais, OK, un gorille, ouais, cool. Il y a un lion, OK. Bon, sinon on mange quand?» J'aurais été comme ça, en fait, tu vois? Mais parce que si on n'est plus capable d'apprécier les choses simples de la vie, un café le matin, bref, des choses qui sont tellement, tellement simples mais incroyables, bah, derrière ta vie c'est de la merde, excuse-moi de te le dire, mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Mais c'est juste ça, on vit dans un monde où, on ne sait plus apprécier les bonnes choses de la vie. Marcher dans la nature, bref, il y a énormément de choses exceptionnelles par rapport à ça. Donc vraiment rééduque ton cerveau. Enlève cette dopamine de merde et tu vas voir que ta vie va s'embellir parce que tu auras ce goût, en fait, d'envie de passer à l'action. On n'en parle pas assez souvent, mais la dopamine, c'est l'envie de passer aussi à l'action. Mais si constamment, en fait, tu habitues ton cerveau à avoir énormément de récompenses, alors que toi, tu as rien fait, bah, Netflix, tu as rien fait pour, avoir ce film. TikTok, tu as rien fait pour aller chercher ce scroll et cette dopamine. Alors qu'avant, ils allaient, bosser toute la journée,
chasser toute la journée pour avoir le repas du soir. Donc si constamment tu ton cerveau à: «Je passe pas à l'action et j'ai tout», en sachant que le corps, c'est le premier à chercher le confort, bah, finalement, ta vie, ça sera de la merde parce que tu auras jamais envie de passer à l'action. Tu auras jamais, ce goût des choses et cetera, donc comme on a vu. Donc ça, super important de réhabituer ton cerveau de la bonne manière. 4e point maintenant qu'il faut comprendre, c'est le système de gratification instantanée vs le gratification long terme, tu vois? Je te prends l'exemple, par exemple, du sport, par exemple, ou du business. Heu, Bah, par exemple, système de gratification, en fait, court terme, c'est que tu vas privilégier, en fait, toutes les choses qui sont agréables sur le moment T ou sur l'alimentation. Bref, tu peux prendre des exemples sur tout. Bah, sur l'alimentation, tu peux te dire: «Bah, alors je vais prendre un mars ou deux mars», tu vois? Et tu te dis: «Bah, c'est pas si grave que ça, c'est maintenant». Donc en fait, le problème qui se passe, c'est quand tu dis: «C'est maintenant», ton cerveau, il est bien fait. Il sait que tu vas prendre un énorme shot de dopamine, il est content. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que tu vois pas ton corps. Tu es d'accord avec moi? Tu prends la 2 lions ou 2 mars, tu vas pas voir ton corps grossir maintenant. Parce que c'est genre maintenant, donc ton corps, il a pas le temps. Mais ce que tu vois pas finalement, c'est la somme de toutes les mauvaises habitudes, hem, que tu prends sur le long terme. Et tu te retrouves 10 ans après, en ayant, une personne justement qui privilégie toujours cette dopamine et cette gratification en fait instantanée. Le mec, tu le prends 10 ans après, frère, c'est un gros lard, excuse-moi de te dire la vérité. Mais parce qu'il a pas vu en fait que les intérêts composés de ces mauvaises décisions ont créé finalement un corps aujourd'hui qui lui convient, bah, pas du tout. Quelqu'un qui n'est pas du tout en shape. Parce qu'il a toujours en fait pris cette décision de: «Je vais vers la facilité». Cet exemple, en fait, avec la bouffe, c'est typiquement ce qui se passe. C'est que les gens se rendent pas compte que, bah, juste un écart comme ils disent: «C'est qu'un écart, ça va, c'est pas grave». Ouais, mais si cet écart, il est répété 10 000 fois, en réalité, derrière, tes résultats, ils seront complètement pourris derrière. Donc toujours habituer ton cerveau. Alors il y a encore une fois, il y a pas de on n'est pas des militaires. Tu as le droit d'aller au resto, tu as le droit de te faire plaisir. Moi, le premier, c'est OK, tu vois? Mais c'est juste de comprendre. Il y a des gens, ils sont même pas conscients de ce que je suis en train de raconter maintenant dans cette vidéo, alors que c'est la base, en fait. Alors que par exemple, tu dois vraiment réhabituer ton cerveau à avoir cette gratification non pas instantanée, mais cette gratification long terme. Parce que vous êtes d'accord avec moi, par exemple, si on reprend l'exemple du sport et de la muscu, au début, tu as pas la gratification instantanée, hein. Je te le dis de suite parce que si tu te dis, par exemple: «Je vais dans un process de 1 an de musculation, sérieuse, bonne alimentation, bon sommeil, bon programme d'entraînement» et j'en passe, bah, il y a pas de gratification réellement instantanée. Oui, tu vas te sentir bien et cetera, mais tu vas te dire: «C'est long quand même de prendre du muscle», tu vois? Mais quand tu auras mis toutes ces bonnes habitudes finalement en place et que tu te retrouves dans 1 an, tout simplement avec le corps de tes rêves, le physique de tes rêves, tu te sens hyper bien parce que tu as bien mangé, tu as, les gens, bref, et bien forcément là, ce que je peux te garantir, c'est que quand tu vas choisir cette gratification de long terme, le plaisir, ce qui est assez paradoxal, sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus développé, beaucoup plus décuplé que si tu avais choisi le chemin de la facilité, et c'est vraiment une vérité. C'est que des fois, on a envie de sauter sur l'occasion de se faire plaisir maintenant tout de suite, sans comprendre finalement que le plaisir sera, 1000 fois plus, supérieur, quand tu prends le chemin le plus long. Et c'est souvent la raison pour laquelle les gens préfèrent passer par les escaliers que l'ascenseur. Mais quand tu passes par les escaliers, à chaque fois, tu te casses la gueule. C'est une vérité, dis-moi en commentaire. Mais n'essaie pas de griller les étapes et surtout, habitue-toi à son cerveau à: «J'aime me faire mal, j'aime travailler pour avoir». Tu vois? J'aime un minimum mériter finalement, parce que si tu fais les choses et tu pas mérité, si tu prends ces 2 barres de Mars justement, du chocolat, mais t'as pas mérité réellement ça dans ta journée, alors si tu as fait une journée incroyable où tu es fier de toi pour te récompenser, OK, why not? Mais si tu le fais juste parce que tu as une pulsion comme ça et tu agis, et tu respectes ta pulsion comme ça, bah, si tu le fais une fois, ça va, si tu le fais 2 fois, ça va, mais si tu répètes ça pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, bah, c'est pour ça que les gens aujourd'hui n'aiment pas leur vie. Mais encore faut-il être conscient de tout ce que je parle là maintenant, tu vois? Dernier point de cette vidéo, on va parler maintenant d'une chose, qui est importante, c'est justement d'utiliser la bonne dopamine. Il y a pas un monde où, tu te dis: «Non, moi j'utilise pas la dopamine, et c'est bon, je suis sevré». Bah non, parce que tout le monde a besoin de dopamine. Concrètement, si tu pas de dopamine, tu te suicides en fait. Enfin, tu peux pas vivre sans dopamine. Mais justement, c'est là où tu peux mettre la bonne dopamine à ton avantage. C'est tout le sujet de la vidéo. Enlever cette dopamine de merde, comprendre que tu es dans un monde qui te contrôle, qui te met dans un système où constamment tu es dévié de tes objectifs parce que, tu regardes à droite, à gauche et tu as le cerveau qui est cramé, donc tu pas envie de passer à l'action. Là, le but, en fait, c'est d'utiliser la bonne dopamine. Regarde, là, je marche au soleil torse nu, par exemple. Le soleil est une bonne dopamine. Après, je vais me sentir bien après cette vidéo parce que j'aurais pris un bol d'air frais, peu importe, et de la vitamine D, par exemple. Le sauna, par exemple. Va faire un sauna, je te garantis que derrière, tu vas te sentir bien. Va faire un massage. Je te garantis qu'après un massage, tu vas te sentir extrêmement bien.
Va te promener dans les bois pendant 1 heure et demie, tu vas voir que tu vas te sentir super bien. Tous ces exemples-là, c'est de la dopamine qui est bonne. C'est pas de la dopamine où tu vas aller chercher ce phénomène de compensation qui va te mettre dans le mal derrière. Il y aura pas de phénomène de compensation. À la limite, tu vas te faire brûler par le soleil, c'est tout ce que tu vas avoir si tu restes 1 heure et demie, tu vois? Mais, c'est ça. Choisis à chaque fois, en fait, dans ta vie, quelque chose où le phénomène de compensation sera extrêmement faible. Et tu vas voir qu'au début, forcément, ça va pas être évident. Mais ce qui est génial derrière, c'est que si tu habitues ton cerveau, justement, à pas prendre la voie de la facilité, mais prendre toujours la voie, finalement, de la difficulté, mais surtout la voie de la vision long terme, donc la gratification long terme, bah, tout te paraît super simple derrière, parce que tu es habitué. Donc ton envie de passer à l'action, elle est extraordinaire, parce que ton système de dopamine est totalement réglé. Donc derrière, tu te dis: «Ah, faut commencer un nouveau sport, faut attendre 5 ans. Let's go, on y va. Ah, faut commencer un nouveau business et il faut que je travaille, 6 jours sur 7 à raison de, je sais pas, 10 heures par jour. Let's go, on y va, c'est facile pour moi». Voilà comment ton cerveau, il va te parler. Parce que justement, tu auras les armes nécessaires, tu auras justement cette énergie nécessaire pour faire les choses. Cette vidéo, franchement, elle est et tous les jeunes devraient la regarder. Je suis désolé de vous le dire, mais dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Mais même quand je prends le bus le matin et tu vois tous les jeunes, à 7 heures du mat avec leur téléphone comme ça, comment tu veux passer une bonne journée derrière? Mais je pense que le pire du pire, c'est que les gens se rendent pas compte. Il y a même des études qui ont fait que, qui ont été menées pour dire que le cerveau des jeunes et cetera, même sont complètement manipulés. Enfin, même pas manipulés, c'est-à-dire que physiologiquement parlant, ton cerveau change de forme et cetera. C'est hallucinant. Mais si tu es pas au courant de ça, c'est grave et il y a des gens qui sont au courant et qui le font quand même. Bref, cette vidéo-là est là pour justement t'aider. Je pense que si tu appliques ne serait-ce que, 5 de cette vidéo, tu vas avoir vraiment déjà une différence dans ta vie. C'est pour ça que j'ai créé l'accompagnement, je pense l'un des plus complets en francophonie à l'heure actuelle, qui aide les hommes vraiment à reprendre le contrôle. Là, on a parlé de manière de penser, de mindset, de dopamine et cetera dans cette vidéo, mais sache que c'est la même chose dans tous les domaines. Aujourd'hui, quand tu es un homme, tu dois régler vraiment tout ça. Redevenir cette vraie nature d'homme, qui est complet, tu vois? Physiquement en shape, financièrement libre, je sais pas, avec un corps justement qui te plaît, un mindset qui te plaît, une vie qui te plaît. Bref, c'est un tout et si tu travailles pas sur tes fondations quand tu es un homme, si tu en manques ne serait-ce que un de tout ce que je t'ai, cité avant, eh bien, tu ne sentiras pas, vraiment l'homme, accompli que tu dois être, tu vois? Donc tu as toutes les informations en description. Ça sera entre guillemets enfin, ce serait vraiment avec plaisir de t'accompagner par rapport à ça. Je t'invite à t'abonner, comme ça au moins tu es sûr de rien louper, des prochaines vidéos, à liker, à commenter, ça aide toujours pour le référencement aussi et puis, je te dis à très, très vite. Mais souviens-toi, si tu prends le chemin de la facilité, la vie va te tacler parce qu'elle va tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec le phénomène de compensation, te remettre à ta place. Maintenant, si tu, agis justement comme l'inverse des gens, c'est ça qu'il faut et tu choisis le chemin de la difficulté plutôt, et bien, tu vas voir que tout te paraît simple parce que ton cerveau sera pur au final et donc c'est là où derrière, ce sera très, très, très simple de passer à l'action et donc du coup, de ce fait, changer ta vie, tout simplement. Allez, ciao.